Bonjour tout le monde. Donc comme je vous l'ai annoncé sur ma chaîne Instagram qui porte le même nom, Anna et le roi de cœur. D'ailleurs je poste beaucoup de guidances qui ne sont pas en vidéo et qui sont totalement écrites. Des guidances à choix. Je vous conseille d'y aller. Aujourd'hui, on va faire l'état des lieux de votre lien ou de votre relation selon si vous êtes actuellement en relation ou pas. Et donc, c'est l'état des lieux actuel. C'est pour aujourd'hui. Pas pour demain, pas pour hier. Pour aujourd'hui. Donc, c'est changeant. Et d'ailleurs, j'ai décidé, si j'y arrive, de faire cette guidance tous les 15 jours. Et la semaine durant laquelle je ne ferai pas cette guidance, je ferai l'autre guidance qui est votre évolution dans un avenir proche avec un grand tableau le Normand. J'espère pouvoir m'y tenir, sachant que déjà la semaine prochaine, je ne suis pas en France, je pars en vacances et je ne serai pas toute seule, donc je verrai. Je verrai si je peux m'y tenir ou pas. Et sinon, on se rattrapera plus tard. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Et je suis en train de faire trembler la vidéo. Pardon. Et on va faire le tirage des choix. Pour le choix 1, état des lieux de votre lien, de votre relation. État des lieux de votre relation. S'il vous plaît, mes guides. État des lieux de la relation. Du consultant, s'il vous plaît, de la consultante. État des lieux de la relation actuellement pour le choix 1. Choix 1, état des lieux de la relation. Choix 1, état des lieux de la relation. Choix 2, état des lieux de la relation. Choix 3, état des lieux de la relation. Voilà. Voici les 3 choix. Si vous préférez choisir avec les cartes retournées, choisissez maintenant. Et sinon, je vais retourner les cartes pour aider les plus indécis. Alors, en choix 1, qu'est-ce que nous avons? Le pouvoir. En choix 2, la clé. En choix 3, l'ombre. Donc, je vous laisse choisir. Et puis, comme d'habitude, on se donne rendez-vous à votre choix. À tout à l'heure. Hello à toi qui as choisi la carte Le Pouvoir. On va d'abord lire ce que nous dit le guide pour cette carte. Déjà, les mots-clés sont pouvoir, tentation, domination, avidité, matérialisme. Cette carte représente les tentations, l'égoïsme et toute forme de pouvoir. Elle symbolise la recherche du bonheur et du plaisir par l'acquisition irréfléchie et compulsive de biens matériels. Affectif, elle annonce une vie de couple néfaste, une relation basée sur le contrôle et la culpabilisation. Si vous êtes victime de ces divers abus, une solution est à envisager pour mettre un terme à cette aventure. Bon, ce n'est qu'une carte de choix, donc ne nous emballons pas. Et le pouvoir peut être d'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel est le lien actuellement entre vous? C'est parti. Carte centrale, votre lien n'écoute pas les autres. Et en deuxième information, vous avez pleine lune. Donc,
Donc, je ne sais plus, à la mi-août, il y a la pleine lune, hein, une pleine lune. Donc ça, c'est possible que ce soit pour cette période. Et n'écoute pas les autres, ne te laisse pas influencer. En tout cas, on ne te dit pas que le lien n'existe pas actuellement. Et si on te le dit, tu n'es pas obligé d'y croire, puisqu'on te dit, n'écoute pas les autres. Même moi. Du coup, l'origine de cette relation, dans un passé proche, vous avez le magicien. Je me souviens que il y a 15 jours, dans le tirage, à cette même place, il y avait aussi le magicien dans un tirage. Donc ce serait marrant que vous tombiez sur le même. Donc vous avez créé vous-même cette relation. Vous êtes parti de zéro et vous avez créé vous-même cette relation. Où va ce lien dans un futur proche? On a l'étoile. Donc, on est dans... pour l'instant, cette relation est protégée et vous êtes encore plein d'espoir dans un futur proche. Quels sont vos sentiments actuellement? Alors, de votre côté, on a le roi de denier. Donc, vous avez plus un sentiment de protection vis-à-vis de l'autre. Un sentiment de devoir être de devoir être près de l'autre. De lui apporter le bien, tout son bien-être. Voilà. C'est un sentiment plus paternel, même si vous êtes une femme. C'est un sentiment comme ça que vous avez actuellement. De son côté, l'autre, ses sentiments actuellement, on a le 7 de bâton. Donc, il est dans le combat actuellement, dans ses sentiments. Donc, quand on est en combat, on est un peu entre deux. Alors, est-ce qu'il combat pour ne pas vous aimer ou est-ce qu'il combat pour que la relation continue? Ou je ne sais pas. En tout cas, il combat. Et puis sur cette carte, il combat pour l'amour. On a il a un tatouage avec écrit Love dessus. Mais ce n'est pas des sentiments évidents, en tout cas. Assez conflictuels. Ensuite, comment vous vous sentez dans cette relation actuellement? De votre côté, nous avons la mort. Donc, il y a... vous avez un sentiment que quelque chose se termine. Peut-être que vous êtes très négative. Ou alors, vous avez le sentiment d'être transformé par cette relation. Ou vous avez le sentiment que cette relation se transforme complètement et vous sentez qu'il y a une fin de cycle, un renouveau. De son côté, comment il se sent? Il se sent comme un explorateur, il cherche encore, il vous découvre avec le valet d'épée. C'est encore une découverte de la relation. Vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde actuellement, en fait. J'ai l'impression que vous partiez beaucoup plus posé que lui, en pensant déjà savoir beaucoup de choses, alors que lui, il est dans la découverte, il débute. Comment vont évoluer vos sentiments à vous? Eh bien, nous avons des coupes, et c'est le 5 de coupe. Donc, dans un futur proche, vous avez une sensation de manque ou de déception. Alors que ce lien, pourtant, il va vers, avec l'étoile, il va vers l'espoir, vers la protection. Donc, rappelez-vous-en.
Alors peut-être que c'est naturel chez vous de ressentir ce manque et que c'est une blessure à soigner. De son côté, comment évoluer ses sentiments? Et on a encore un valet. Donc ce sont des sentiments qui sont jeunes. Et là, on a un valet de denier. Donc il est encore vraiment dans l'exploration. Dans voir ce qu'on peut construire. Commencer à penser ce qu'on peut construire, mais même pas commencer à le construire. Il en est au tout début en fait. Ah, j'avais tiré 2 cartes pour lui, pour comment il se sent dans ce lien. Donc on avait le page d'épée. Donc c'est l'idée d'explorer ce lien. Vraiment d'avoir envie d'explorer ce lien. Et on a aussi le 4 d'épée. L'idée d'être zen. Pour l'instant, on n'a pas eu un cavalier. Pour l'instant, il a besoin de repos. Il a vraiment besoin de prendre un peu de temps, de repos. C'est comme un peu aussi un temps de réflexion, même si ce n'est pas l'ermite. C'est un temps comme de digestion, de gestation. Pour moi, cette carte du pouvoir vous concernerait plus, puisque je pensais au début, mais en me disant, je vais quand même faire le tirage avant, enfin, analyser le tirage avant. Mais avec le roi de Pentacle, j'ai l'impression que vous voulez maîtriser beaucoup plus les choses que lui. En conseil, vous avez 2 cartes, l'ermite et le 8 de bâton, pardon, qui sont 2 cartes totalement opposées, puisque l'ermite vous dit de prendre du recul et de réfléchir tranquillement, et que le 8 de bâton vous dit d'y aller sans presque réfléchir, et puis de communiquer beaucoup. En tout cas, on vous dit donc de ne pas couper la communication, mais d'apprécier aussi des moments de solitude pour réfléchir, pour ne pas vous lancer n'importe où, n'importe quoi, pour essayer de guérir cette blessure d'abandon. Cette relation globalement, relation globalement actuellement, donc dans 15 jours, je refais un tirage, donc on va dire que c'est dans les 15 jours à peu près. Après, ça peut être un peu plus long. Et donc, vous avez le 8 de bâton, qui est aussi dans votre carte de conseil. 8 de bâton, donc, globalement, il y a de la communication entre vous. Si on est bien sur une guidance qui vous parle, globalement, vous avez de la communication. C'est une communication qui est assez légère pour l'instant, qui ne va pas dans les profondeurs actuellement. Et on vous conseille de lâcher prise. Et c'est vrai que vu l'évolution de vos sentiments vers un 5 de coupe, je vous conseille, oui, de lâcher prise, parce que vous vous prenez sûrement trop la tête. Et d'essayer de faire, je le rajoute, comme avec l'ermite, en fait. L'ermite, il peut réfléchir, mais il peut aussi créer, il peut faire tout ce qu'il peut faire pour aller mieux. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que la créativité pour aller mieux. Donc, lâchez prise et faites des choses pour vous. Ça, c'est jamais perdu de faire des choses pour soi. Donc, je vais lire le message. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus.
repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà pour vous. Et j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé. Et en tout cas, vous aura intéressé. Pardon. Et si c'est le cas, ou si vous avez envie aussi de m'encourager, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter si vous avez des choses à ajouter, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite, je l'espère. À bientôt. Hello à vous qui avez choisi la carte de la clé, le choix numéro 2. Je vais vous lire d'abord ce qu'on dit sur la clé dans le guide. Déjà, la clé, c'est la carte numéro 1. Et quand je vois le tirage, c'est peut-être aussi un point de départ. Pour certains, il n'y a peut-être pas encore eu de relation. Et pour d'autres, c'est une relation passée qui reviendrait. Enfin, je n'ai pas encore bien regardé les cartes, hein. Donc ça peut changer. Donc, les mots-clés pour la clé: opportunité, possibilité, réussite, ouverture, aptitude. La clé est une carte positive. Elle indique qu'une occasion s'offre au consultant ou que celui-ci a les aptitudes nécessaires pour réaliser ses projets et réussir toutes ses démarches. Affectif. Elle indique une vie de couple sereine, des projets communs et concrets avec l'être concerné. En cas de célibat, la clé annonce une rencontre positive. Voilà. Donc c'est parti. Alors, quel est le lien entre vous? On a une carte qui est compliquée à définir parce qu'on a homme, femme, blonde. Et 1 mois et demi en deuxième indication. Donc alors peut-être pour vous ça peut parler. Moi ça m'a dit que peut-être c'est une relation, pour certains vous n'avez pas de relation. Et donc c'est une relation qui arrive et avec une personne qui aurait des cheveux clairs. Et puis pour d'autres, c'est peut-être une relation qui est une rencontre qui ne date pas de si longtemps que ça et qu'on ne peut pas encore parler de lien parce que peut-être vous ne vous connaissez pas forcément. Ou alors c'est un lien qui est lointain. On va continuer pour approfondir ça. L'origine de votre relation dans un passé proche, on a le 9 de bâton. Donc 9 de bâton, c'est des angoisses. C'est de l'angoisse. C'est peut-être votre rencontre qui s'est passée dans un moment où vous étiez tous les deux pas forcément très bien. On parle de vos sentiments à vous, c'est le 5 de bâton qui est une carte de conflit intérieur ou extérieur. Et de l'autre côté aussi du bâton, le 2 de bâton. Donc l'autre personne attend de voir ce qui va se passer avant de faire des plans. Il veut savoir quelle direction, quand même, une direction que prendrait cette relation. Je pense que vraiment, pour beaucoup, pour moi, là, c'est une relation qui n'existe pas encore.
et où vous êtes un peu perdu et vous ne savez pas encore si vous y allez. Et en même temps, vous voulez y aller. Parce qu'on est quand même dans les bâtons. Donc quand même dans des énergies de feu. Actuellement, comment vous vous sentez dans la relation? On a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, ça parle de nostalgie. Et ça peut aussi parler de reconnaître cette personne. Reconnaître cette personne comme si vous l'aviez déjà connue avant. Dans une autre vie. Ou alors, c'est un ex. Mais un ex avec qui peut-être il ne se serait pas vraiment passé beaucoup de choses. Ensuite, l'autre, comment il se sent dans la relation? On a la force. Alors, donc il se sent fort, il se sent dans la maîtrise. Il a l'impression que rien ne peut lui arriver dans cette relation de mal. Il a l'impression de vraiment maîtriser. Où va ce lien dans un futur proche? Alors nous avons des très jolies cartes. Nous avons le fou, le mat et le 3 de coupe. Donc le mat, c'est on se lance, c'est un début, c'est vraiment un... Mais c'est comme cette clé qui est un numéro 1, le mat c'est le 0, on est au début, on se lance et on va vers quelque chose de léger, une amitié peut-être d'abord, ou en tout cas quelque chose où on s'amuse, où on fait la fête, où on profite de l'instant, du présent, des belles choses. Donc c'est plutôt très joli, d'autant qu'on part quand même du 9 de bâton, qui est plutôt de l'angoisse. Par contre, donc l'évolution de vos sentiments, c'est 8, le 8 de coupe. Donc, vous êtes un peu perdu dans vos émotions. Vous avez besoin de prendre du recul. Donc, vous prenez du recul, je pense. Cette guidance, c'est pour 15 jours. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça va évoluer. L'autre, donc l'évolution des sentiments, pour l'autre, c'est le 8 de Pentacle. Donc il a besoin d'approfondir encore, avant de se déclarer, avant de savoir ce qu'il pense réellement, ce qu'il ressent. C'est un perfectionniste, il a besoin de prendre le temps de travailler sur cette relation. En carte, la carte qui parle globalement de cette relation, on a le cavalier de coupe. Donc ça, c'est une très belle carte. Et en fait, tous les deux, vous avez envie de partir à la conquête de l'autre. Et je pense que c'est... Je vois vraiment une relation toute neuve, moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'angoisse, parce qu'il y a des blessures du passé qui reviennent, est-ce que j'y vais avec le 5 de bâton, ça s'est encore mal passé la dernière fois, est-ce que... Voilà, je vois ça. Lui est plus zen. Il est plus fort. Il est plus fort et il est moins blessé. Mais il ne va pas montrer ses sentiments facilement, il va prendre son temps. Mais parfois, ce n'est pas plus mal. Et l'évolution de la relation est très jolie, hein, avec le 3 de coupe et
et le fou, c'est une très jolie évolution. En conseil pour vous, on a le cavalier de denier. Donc on vous dit de prendre votre temps, d'y aller pas à pas, de construire pas à pas. Et en message, vous avez peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et c'est vrai que dans l'origine de la relation dans un passé proche, comme nous avons le 9 de bâton, vous avez des peurs quand même des deux côtés, et au moins du vôtre, c'est sûr. Voilà pour vous. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, intéressé. Si c'est le cas, ou si vous avez envie de m'encourager, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez pardon, vous abonner. Et vous pouvez commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite, j'espère. Merci beaucoup. Hello à toi qui as choisi la carte de l'ombre, le choix numéro 3. Je vais d'abord lire ce que j'ai dans le guide à propos de cette carte. Les mots-clés: cachotterie, tabou, aliénation, doute, dépendance. L'ombre représentée sur la carte n'est autre que le fruit d'un subconscient tourmenté. Cette carte symbolise les barrières, les choses cachées et les addictions. L'ombre invite à s'y confronter et ne demande qu'à s'évaporer. Affectif. Cette carte peut représenter une dépendance affective, entraînant le consultant dans une descente aux enfers. Il est peut-être temps de demander de l'aide, c'est aussi des secrets dans le domaine affectif. Voilà, donc ça reste une carte de choix et en plus je crois que cela concerne plutôt le partenaire, cette dépendance. Donc cette guidance est valable à mon avis pour 15 jours puisque je vais faire ce tirage tous les 15 jours. Donc ne vous inquiétez pas, les choses évoluent. Je vous dis ça, c'est pas catastrophique, hein. Mais voilà, les choses évoluent et tout ne peut pas être toujours tout rose, ce n'est pas possible. Et on n'apprécierait pas le rose si on n'avait pas un peu de sombre, un peu d'ombre justement. Donc quel est le lien actuellement entre vous? Eh bien les guides ne veulent pas vous répondre, mais ils vous disent, tu reçois des signes. Et en deuxième indication, nous avons l'année prochaine. Ça peut signifier aussi que le lien peut vraiment évoluer que l'année prochaine. Et en tout cas, tu reçois des signes, vous dit de faire attention à ce que vous ressentez, à ce que vous entendez, à ce qu'il y a autour de vous. L'origine de leur relation dans un passé proche, on a le 2 d'épée. Donc dans un passé proche, il y avait une hésitation de réflexion, entre deux idées. Il y avait peut-être beaucoup de discussions entre vous et vous n'étiez pas forcément d'accord. Vos sentiments actuellement, on a le cavalier de denier. Donc vous êtes très froidement dans la relation, en train d'essayer de construire très sagement, pas à pas, cette relation. Vous y croyez, vous voulez y croire et vous voulez avancer. L'autre dans la relation, ses sentiments, on a le diable. Donc c'est plus une dépendance, un désir, un fort désir pour vous.
que cette personne a. Donc vous êtes vraiment pratiquement à l'opposé l'un de l'autre. Donc avec le 2 d'épée, ça c'est pas étonnant que les discussions ne soient pas vraiment comment dire, en harmonie. Ensuite, comment vous vous sentez actuellement dans ce lien? Nous avons la tempérance. Donc, vous vous sentez bien, assez tranquille. Vous n'êtes pas dans la passion, vous êtes vraiment... vous êtes tranquille. Vous ne voulez pas de passion, en fait. C'est ce que vous voulez. Vous voulez un équilibre, être rassuré, être assez confortable. De l'autre côté, c'est encore très différent encore. Donc, comment il se sent l'autre? Nous avons les amoureux. Donc, l'autre, il a envie d'être avec vous, il se sent bien, il veut être en fusion. Donc, je pense que la cohabitation doit être très compliquée entre vous deux. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Dans l'évolution de vos sentiments, on a le 3 de bâton. Alors, l'évolution des sentiments, donc on parle dans les 15 jours, hein, à peu près dans les 15 jours, je pense. Donc, 3 de bâton, c'est encore dans la planification, la construction. Alors là, peut-être que comme c'est dans les 15 jours, vous planifiez peut-être quelque chose, un projet à court terme, hein. Mais ça reste encore comme le cavalier de denier. Vous maîtrisez le sujet, hein, vous êtes très... même si c'est du bâton quand même, vous ne partez pas au hasard. L'autre, comment évoluent ses sentiments? On a le cavalier d'épée. Donc on pourrait dire que quand même il se calme par rapport au diable, hein. Il cherche à être plus authentique, à vous connaître mieux, à vous découvrir, à voir la vérité dans cette relation. Et l'évolution de la relation, ça va vers dans les 15 jours, n'oubliez pas, ça va vers un 4 de denier, donc une stabilité, stable, hein. Vraiment, bon, on passe du 2 d'épée au 4 de denier. Donc on arrive à s'équilibrer. Mais le 4 de denier, c'est peut-être un peu trop calme. Et vous avez en carte globale de la relation le 4 de coupe. Donc je pense que, oui, enfin je pense, en tout cas la carte m'indique que ça peut manquer un peu d'action. Je pense que c'est un peu compliqué parce que l'autre, il voudrait plus d'action, plus de feu. Et vous voulez de la stabilité, de la construction, de la planification. Donc c'est compliqué, je pense. En conseil, vous avez le 10 d'épée. Donc on vous dit que c'est fini et qu'il faut arrêter de vous prendre la tête, d'essayer de faire que les choses se passent à la perfection. On vous dit de lâcher prise, de vivre, de moins réfléchir en fait. Et votre message pour vous, c'est le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc c'est un très beau message. Et si vous avez ce message, je sais que vous en êtes capable. Voilà pour vous, pour cette guidance
Et dans 15 jours, la suite, je l'espère. Et si cette guidance vous a intéressé, vous a plu, vous a parlé, si vous voulez m'encourager, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez aussi, vous pouvez faire quoi? Commenter, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et vous pouvez aussi vous abonner. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je vous dis à très vite, je l'espère. Et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt.